Réduire les inégalités sociales et territoriales, favoriser l'intégration de tous, répondre aux attentes des populations les plus fragiles, tous les jours, les élus de l'Espace Sud relèvent le défi social sur leur territoire. Le Sud est vu comme de beaux paysages, de belles plages, effectivement un territoire éco-exemplaire. Mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir que le Sud, c'est aussi de la pauvreté. Nous avons au Sud plus de 40 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, il faut le savoir. Nous avons des familles, plus de 50% qui ont un niveau de vie faible. Et donc, d'où vient l'engagement de l'Espace Sud, l'engagement du président et de ses élus, de lutter contre ces discriminations, de lutter contre ces difficultés de la vie. Dans sa démarche de cohésion sociale, la communauté d'agglomération du Sud accorde une place importante au développement social. Nous avons 3 modes opératoires principaux. L'appui aux associations du territoire, auxquelles nous apportons une aide méthodologique et technique, notamment sur les appels à projets, mais aussi nous accompagnons des opérateurs, donc des opérateurs qui ont un rôle majeur sur le territoire, comme la mission locale, l'école de la deuxième chance ou le relais d'accueil de la petite enfance. Et aussi, nous travaillons en partenariat avec un certain nombre d'institutions du territoire sur des politiques qui sont très transversales en fait, puisque le service du développement social a pour mission d'accompagner le bien-vivre sur le territoire. Être au plus près des populations les plus vulnérables, faire de la cohésion sociale un levier d'intégration et d'insertion, un facteur de développement personnel et professionnel. C'est cette valeur ajoutée qu'apporte l'Espace Sud et ses partenaires au public en difficulté. Vous avez quand même des petits éléments. Ok, et bien on va renforcer ça. L'école de la deuxième chance Martinique Sud, c'est une école qui s'adresse aux jeunes du territoire de l'Espace Sud. Pour qu'ils soient éligibles à ce dispositif, il faut qu'ils aient entre 16 et 25 ans, qu'ils soient sortis du système scolaire sans diplôme et sans qualification depuis au moins 1 an. En dehors du soutien financier que nous avons de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud, nous bénéficions également de la participation active de l'équipe du service développement social. La valeur ajoutée que nous apportons aux jeunes de l'Espace Sud, c'est déjà de leur permettre justement d'aller vers une insertion professionnelle durable, c'est de leur permettre aussi de s'approprier leur environnement. On leur propose une remise à niveau sur les savoirs fondamentaux, mais on leur propose également de se réconcilier avec le monde de l'entreprise. L'action de l'Espace Sud vise à lutter contre la fracture sociale. Elle s'inscrit dans une dynamique d'insertion sociale et de retour à l'emploi durable. Ces moyens, c'est le PLI, le Plan local pour l'insertion et l'emploi. Aujourd'hui, l'Espace Sud accompagne 490 personnes très éloignées de l'emploi, donc dans le cadre d'un parcours, donc du début jusqu'à leur intégration dans le monde du travail, la mobilisation des clauses dans les marchés publics, l'intervention en fait sur l'offre et la demande d'emploi, comment accompagner les personnes à intégrer une entreprise parce qu'il faut avoir des savoir-faire, des savoir-être différents, accompagner l'entreprise également à accueillir ce public particulier, et puis l'insertion par l'activité économique qui nous permet de créer sur le territoire des chantiers d'insertion en grande partie et plus généralement des structures d'insertion par l'activité économique. Pour conduire avec efficacité sa politique de cohésion sociale, la communauté d'agglomération de l'Espace Sud s'appuie sur des opérateurs impliqués et d'un grand professionnalisme. Au lieu que ce jeune-là reste sans occupation pas mal de temps dans la rue, donc nous les mettons au travail dans le but qu'ils soient employables à durée indéterminée dans une entreprise. Pendant qu'il est sur le chantier d'insertion, il est en formation professionnelle. Donc ça veut dire que le chantier c'est un support afin de pouvoir les aider à s'insérer socialement dans la société avec leurs désirs, leurs besoins, ce qu'ils veulent. À les amener à pouvoir se socialiser et vivre cette employabilité. En fait, quand je suis arrivé, j'étais perdu. Je ne savais pas quoi faire. Et via le patron, M. Marianne, il nous a aidés, nous a motivés, nous a donné confiance en nous pour pouvoir avancer sur ce projet. C'est grâce à sa motivation que j'ai pu avancer et être décidé sur un choix professionnel.
Là, il y a plus de motivation, il y a plus de détermination sur les projets à venir. Ça a été une grande évolution. L'engagement et la détermination des élus communautaires sont intacts pour mettre en place toutes les solidarités sur leur territoire. Notre défi aujourd'hui, les élus communautaires, c'est de briser cette fracture sociale que nous avons sur notre territoire. On veut être au plus près de la population fragile. Nous avons la mère de famille qui a un petit enfant qui vit seul, qui a besoin d'une solution de garde pour aller travailler, le jeune qui est en décrochage scolaire, qui a besoin d'une deuxième chance, le jeune qui n'arrive pas à s'insérer parce qu'il a des soucis en termes de transport, etc., etc. Même la personne âgée qui est dans son quartier, qui n'arrive pas à se déplacer, qui a besoin de certains réconforts. En fait, la cohésion sociale, c'est quoi? C'est quelque part une main tendue et nous accompagnons toute cette population fragile de la naissance jusqu'à la fin de vie. En s'appuyant sur des valeurs d'entraide, de solidarité et d'équité, la communauté d'agglomération de l'Espace Sud a tracé la voie de l'amélioration des conditions et qualité de vie des habitants de son territoire.